regardez, vous êtes dans votre émission culturelle, Projecteur des Stars, une émission qui reçoit des célébrités, bien sûr des artistes, musiciens qui parlent de la carrière, qui parlent d'eux. Et aujourd'hui, on a le réel plaisir de vous recevoir un homme puissant, un homme dédié, un homme qui a plusieurs chansons qui parlent de lui, après plusieurs concerts dans le pays. Et aujourd'hui, nous sommes avec lui à Kasumbalesa aussi pour une grande production ici dans cette ville de Kasumbalesa, dans la salle Arsenal, une grande salle déjà pour ce dimanche 14 septembre, un concert un peu trop VIP, j'ai pu dire comme ça. Avec lui, on va parler de cette production également, on va parler de sa carrière musicale et aussi avec quelques murmures qui se passent dans des réseaux sociaux, question d'avoir au moins des réponses. On vous dit merci comme ça de nous regarder. Il s'appelle le frère Delphin Mukendi Watimanga, comme on l'appelle. Avec lui, on va partager ces bons moments de divertissement, bien sûr. On va avoir aussi des actualités sur lui, sur sa carrière. Et il faut vous dire que bientôt décembre, un grand concert organisé par lui-même au Palais de la Nation, dans la capitale de Kinshasa. Quelque chose qui étonne plusieurs personnes. Je ne sais pas, beaucoup demandent, c'est le courage de faire casse à la bonne, là qui lui pousse, de faire parler du peuple, ou soit c'est de lui-même, ou soit c'est Dieu qui lui a parlé. Toutes ces questions auront des réponses, bien sûr, dans cette émission. Alors, on les reçoit comme ça, juste après cette petite transition, et puis on continue avec. Allez, mesdames et messieurs, de retour après cette transition d'une chanson qui parle de lui. Et aujourd'hui, il faut vous confirmer que cette chanson était sortie dans un grand concert de showbiz, bien sûr, à Kinshasa. Jésus champion, une chanson qui parle de lui, une chanson qui fait beaucoup de buzz sur les réseaux sociaux. Homme de Dieu, salut et bienvenue. Merci, monsieur le journaliste. Je vous remercie. Comment vous vous retrouvez à Kasumbalesa? Sa santé, l'accueil, ouais, je suis tellement flatté de cet accueil très chaleureux. Kasumbalesa, je vous dis sincèrement merci du fond de mon cœur. Donc, tout, ça va par la grâce de Dieu. Voilà. Vous êtes à Kasumbalesa, c'est pour un événement. Je préfère qu'on parle d'abord de cette manifestation, ce grand événement, bien sûr, du 14 septembre dans la salle Arsenal. Comment vous vous sentez déjà avant l'événement? Je sais que vous êtes habitué. Bien sûr, je sens une forte réussite parce que l'alliance ne trompe pas. L'alliance est forte. Je suis sûr et certain que le dimanche, ça sera chaud. Je demande à toute la population de Kasumbalesa, tous mes parents, tous mes partenaires, tous les pasteurs et toute personne, soyez la bienvenue le dimanche dans la salle Arsenal. Déjà, il faut signaler les billets, c'est à $10 et également $20 VIP. Alors, le peuple de Dieu qui viendront, bien sûr, dans cette célébration, ces concerts, qu'est-ce qu'ils doivent entendre? Seulement des mêmes Delphin Mukendi qu'on connaît, ou soit il y aura encore plusieurs d'autres surprises? Vous savez, si vous venez avec l'idée du Delphin que vous connaissez déjà, c'est une grande erreur. Chaque fois, nous avons des inspirations. Il y aura du nouveau. Et chaque fois qu'on travaille, chaque concert a aussi son vent, a aussi son atmosphère. Nous ne faisons pas les concerts par plaisir. Nous ne faisons pas les concerts par sentiment. C'est l'œuvre de Dieu. Donc, quand on vient concentrer. J'ai des témoignages de tous les concerts que j'ai déjà fait. Et si je commence à vous dire les témoignages, là, peut-être nous allons veiller. On va veiller ici avec l'émission. Dieu opère dans des cantiques, Dieu opère dans la louange. Et celui qui doute, il demande à Paul et Silas, ils lui diront l'importance et l'impact de la louange. Donc le dimanche, on vient pour louer le Dieu des esprits des prophètes, Jésus-Christ qui est champion. Et il y aura des miracles, et il y aura des choses qui vont toujours se passer dans la vie des gens. Merci. Amen. Amen. On reçoit, pour ceux-là qui n'ont pas encore eu les billets, on vous invite d'aller déjà chercher vos billets parce que c'est un grand concert où nous autres, on sera là. Déjà, on a déjà une place. On sera là dimanche et puis on vous invite d'amener toute la famille, les enfants, maman, papa, venez, appelez même des vasants
parce que ça sera un très grand concert et aussi il y aura des invités, bien sûr, qui viendront de Kinshasa. Et aussi, il y a des invités de la place qui vont, bien sûr, assister dans cette grande fête culturelle de la musique, bien sûr, gospel avec notre frère Delphin Mukendi Watimanga. Alors, on va encore revenir pour les concerts. Comment, aujourd'hui, vous vous êtes retrouvés dans la musique? C'était comment les débuts? Bon, ça n'a pas été facile. La musique, pour moi, c'est un don. C'est une vocation. J'étais trop petit. Et j'ai commencé à chanter dans la chorale familiale. Et il y a les témoins, mes grandes sœurs et mes petits frères. Du coup, ils répétaient chaque soir à la maison. Et moi, je n'étais pas intéressé. J'étais trop petit là. Parce que moi, à cette période, j'étais à côté de ma tante maternelle, paix à son âme. Tantine Kapi, c'est avec elle que je m'étais habitué à elle et j'ai parti à l'église catholique. Catholique, ouais. J'ai salué papa Abbé Blaise Kanda. Oui, j'ai dit que j'étais trop petit et quand j'ai fréquenté ma tante, on partait chez Père Kalala. Pour ceux qui sont en Bujimaï, ils connaissent, j'étais trop petit là. Et quand elle est décédée, moi, j'étais encore petit, c'est à ce moment-là. Et j'ai regardé mes grandes sœurs qui répétaient. Parce que mes grandes sœurs étaient dans une chorale familiale, comme je viens de vous le dire. Et c'est mon oncle paternel, mon homo même. Voilà. Et aussi à son âme. C'est lui qui a dit que chacun, tu dois entrer dans cette chorale-là et tu dois commencer à chanter. Avec tes grandes sœurs et tes frères. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Alors, on m'a intégré dans la chorale familiale. Là, c'était en première primaire. Ah, ok. Trop petit, là. Trop petit. C'était à 5 ans. 5 à 6 parce que ans. Moi, non, 5 ans avec précision. Parce que moi, j'étais trop souple et trop intelligent. C'est ainsi que, à 5 ans, j'étais déjà inscrit à l'école primaire, EP Cancel, là où il y a l'université officielle de Bujimaï. Voilà. Alors, c'est à cet temps-là que... Là, c'était un catholique toujours? Non, non. J'ai dit que ma ok, on comprend, mais la tante était dans l'église catholique là où vous l'accompagnez. Oui, là, et puis après, ça, parce qu'elle m'aimait trop. Lorsqu'elle était partie, lorsqu'elle était décédée, la famille a voulu que tu viennes maintenant chanter dans une chorale. C'est mon oncle paternel, qui était mon homo d'ailleurs. Ok. Allez, du coup, vous avez intégré la chorale familiale où vous avez commencé maintenant à chanter. Ah oui. Là, vous étiez toujours dans la base, ou soit vous étiez déjà modérateur ou dirigeant? Non, mais à 5 ans, j'étais quand même trop petit, non? Voilà. C'est mon oncle qui a dit, non, cet enfant a les dons. C'est un grand homme de Dieu. Parce que mon oncle... C'était un visionnaire, si on comprend bien. Non, mais c'était un pasteur. Voilà. Mais c'était un pasteur. Voilà. Après un moment, quand est-ce que maintenant Delphin Mukendi a pris conscience de commencer la carrière? J'ai pris conscience de commencer la carrière musicale en 2011. Avec précision. Voilà, 2011. Oui. Parce que moi, j'ai obtenu mon diplôme en 2010. Ok. Presque même année avec vous. Hein. Ah, ouais. Voilà. Le 2010, voilà. Moi, c'était à Kananga. Moi, j'ai eu le diplôme à Kananga. Moi, c'était à Bujimaï, au collège épiscopal Saint-Pierre. Non, au collège Moudiba. Moudiba, voilà. Mais j'ai aussi passé par un collège épiscopal, une très belle formation. Formation, voilà. Alors, en 2011, non, en 2010, j'ai commencé à fréquenter le frère Tati. Et 2011, j'ai commencé à fréquenter aussi frère Tati. Tati, voilà. Tati Ilunga. Et à son âme encore. Ok. Les logiciels cancel. Et j'ai dit aussi merci à Papa René Tchouboum pour cette formation de Papa Tati, cet encadrement de Papa Tati, et ingénieur Célé, ingénieur Junior Moita. Ce sont eux qui étaient dans la chorale OJC Cancel et Papi Kassonga. Alors, quand Papi Kassonga est allé, alors la génération précédente, la génération qui venait, juste après Papi Kassonga, moi j'étais là. Et Tati m'a formé, en tout cas il est décédé. Mais avant qu'il décède, moi j'avais déjà commencé ma carrière. Et c'est venu comment?
Une fois, ils avaient une invitation de Kananga. Okay. Ils connaissent. C'est une histoire de Alors, ils avaient une invitation de Kananga, Maman Godé, Mbombo, Ingénieur Sélé, Frère Tati, presque toute la chorale là-bas. Voilà. Alors, on a dit que demain, on va partir à Kananga. On va aller à Kananga. J'ai préparé mes valises. Donc, je t'ai dit, je vais aller. Je vais manger avec la grande chorale. Et alors, ils sont allés. Quelle belle histoire. Donc, ils sont partis et vous êtes restés à Musulman malgré que tu avais tout préparé. Tika Kingaï, dans le sens que Nazala na base, ce n'est pas qu'ils avaient fui. Non. Ils sont allés, ils m'ont dit que Delphin, toi tu restes. Parfois à l'église, tu vas avec Mouchipaï, vous faites comment la base, tout ça, parce que à l'église, tu sais, cancel est quand même. Voilà. Alors, maintenant, quand ils sont partis, moi, je suis resté. C'est à ce temps-là qu'il y a eu une grande campagne d'évangélisation, une grande croisade de 8 jours organisée par le prophète Josué Muyombo, le général, à qui j'ai dit merci, à qui j'ai dit bonjour. Alors, quand il a organisé, moi aussi j'ai dit non, mais ils sont à Kananga. Donc, je peux aller faire la carrière, n'est-ce pas? La carrière solo. Je donne aussi les noms. C'est en 2011. Donc, tu t'es dit, je t'allais payer de pistes pour chanter. Maintenant, c'était en 2011 vers la fin. En 2011 vers la fin. Donc, 2011 vers 2012, comme ça. Non, c'était 2011 novembre. Parce que eux, ils fêtent leur anniversaire en novembre. Église évangélique, Parole Pure. Alors, je suis allé là-bas. Alors, quand j'ai chanté, pasteur a vite compris que non. Il y a l'onction ici. Il y a un appel. Il y a un appel. Il a dit non, toi, tu seras mon invité spécial l'année prochaine. Et l'année prochaine, j'ai été invité spécial. Maintenant, pasteur Josué m'a encouragé beaucoup. Il dit, je vois une étoile. Je vois, tu as une grande grâce qui va briller, vraiment. Une bénédiction pour la province. Exactement, pour toute la terre. Alors, j'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Alors, quand ils sont revenus, ils m'ont trouvé, moi, en pleine croisade. On m'appelait le frère Delphin, je monte. Et ils étaient je là. Chante à eux aussi. On monte avec eux. Ensemble. Je ne sais pas si tu me... Je comprends, oui. Donc, ils venaient pour t'accompagner. Non, ils ne venaient pas pour m'accompagner. Moi, on m'appelait dans la carrière, solo. Je monte, je chante. Alors, comme dans le cadre de la reconnaissance, quand on appelle aussi au JC, allez, je monte aussi. Donc, vous chantez des fois, en fait. Maintenant, l'année prochaine. L'année prochaine. Donc, l'année qui suivait. J'étais maintenant invité spécial. Voilà. Et c'est maintenant eux qui venaient, comme des chorales, comme on dit, dans les autres. Dans les autres. Et c'est à partir de là que vous avez commencé. Et puis après, Delphin Mukendi a commencé sa carrière comme ça, comme un G. Puis... donc, là, je peux maintenant faire là, maintenant, je peux arranger un peu que c'est en 2012. En 2012, voilà. En 2012, comme un G, aujourd'hui, il est ce qu'il est. Et puis après, vous avez commencé avec des chansons qui vous attaquaient directement les sorciers. Je continue à attaquer. Jusqu'aujourd'hui. C'est ça ma mission. C'est ça votre mission. Après, aujourd'hui, on peut dire que vous êtes fier de faire la carrière musicale. Très fier. En République démocratique du Congo, parce que vous vivez, c'est grâce à ça. Et quelles sont des déceptions, en fait, des histoires qui vous arrivent dans votre carrière où un jour tu t'es dit, faut n'attirer Marambo? Bon, moi, des déceptions comme telles, oui, mais c'est dire que Natika, non, ça ne peut pas, encore arriver. L'idée là ne m'est jamais arrivée. Bon, dans la musique, il y a des petites frustrations, hein, mais qui ne bougent pas votre foi, qui me donnent du courage à avancer. Bon, tel que des mensonges, tel que comment on vient avec des histoires, on vous colle malgré vous connaissez pas, on dit que c'est lui, des histoires comme ça. Par exemple, vous vous sacrifiez, vous gênez, parce que moi, toute ma vie, c'est les gens. Surtout, c'est la prière. D'autres personnes attaquent les gens, mais ils ne savent pas que par où nous avons commencé. Comme cette histoire que venez d'expliquer. Je ne suis pas un parachuté. Trop petit, moi, je connaissais déjà les montagnes. Toutes les montagnes
du Kasaï, du Grand Kasaï, voilà. de Lubumbashi d'ailleurs, de Kinshasa, de presque Congo. C'était quand votre premier voyage en tant qu'artiste musicien, après Mbujimaï? Je sais qu'après Mbujimaï, Kananga, c'est tout près, mais un grand voyage que vous avez effectué dans votre carrière, c'était quand? Et c'était à quelle occasion? Le tout premier. Non, mais j'étais venu à comment? Qu'on rebatte dans notre assemblée, grande assemblée d'espérance. C'est là où j'ai pris, j'ai dit merci. Et j'ai dit à mon papa, pasteur Fernand Congoloa Kalonjoui. Donc, si on comprend bien, avant d'aller à Kin, vous avez commencé d'abord à venir à Lubumbashi. Mais c'est chez moi. Moi, je reste à Lubumbashi. Ok. Oui. Aujourd'hui, après Lubumbashi, vous avez fréquenté Kinshasa, Afrique du Sud et d'autres pays dans le monde. Dans quelle ville, lorsque vous êtes là, vous prestez, vous êtes fier, vous êtes à l'aise sur piste? Vas-y. C'est une question. Vous êtes fier. Donc, vous êtes à l'aise, très fier et à l'aise. Tu te dis ici, je suis très fier et à l'aise de prester. Bon, vous savez. C'est vrai que partout, vous pouvez être à l'aise parce que vous êtes congolais. Vous savez que partout où je vais, je suis toujours très à l'aise. Okay. Partout. Étant missionnaire, partout où je vais pour la mission, je me sens très à l'aise et j'effectue ma mission et c'est ça. Je ne sais pas si j'ai répondu à Non, c'est comme ça. C'est comme ça. Partout, vous êtes à l'aise et puis vous n'avez pas de limites. C'est vrai que vous pouvez vous retrouver dans une ville où vous n'êtes pas trop habitué et ça peut vous donner un peu de faiblesse, de frustration. Mais si vous êtes sur scène, vous déchaînez. Non, moi, je n'ai jamais eu des complexes sur un terrain quelconque. Je n'ai jamais. Je n'ai jamais eu complexe de ma langue maternelle, Tshuluba. Alors, le courage que vous avez pris de faire un grand concert à Kinshasa pour la première fois, chez Temba. C'était par quoi? Vous vous êtes dit que... C'est pourquoi j'insiste. Je ne fais pas les histoires par sentiment. Je ne fais... Mais tous les concerts que je suis en train de faire, je ne les fais pas par sentiment. Ou je ne le fais pas par courage. Je le fais par inspiration. Voilà. C'était en 2022 que je suis allé pour la première fois à Kinshasa. Quand je suis arrivé, je n'avais pas l'intention de faire un concert à Kinshasa dans la salle Shentemba. Mais je voudrais faire un live, juste pour signaler ma présence à Kinshasa. On a eu à discuter avec mon ami que j'aime beaucoup, que je salue aussi, frère Paul Bakenda, le pasteur Paul Bakenda. Alors, quand on a eu à discuter avec lui et l'homme de Dieu aussi, Papa Bibi Bilomba, nous nous sommes fixés rendez-vous de faire quelque chose dans un lieu très propre à là, mais un petit lieu comme ça. Et du coup, l'esprit m'a dit, j'ai senti seulement une voix qui m'a dit, ok, bien sûr, mais va d'abord au village chez Temba. Tu regardes aussi, non? Tu fais aussi quand même, tu découvres, malgré ta... Quand je suis arrivé au village chez Temba, il y avait un concert d'un musicien, que je ne vais pas citer le nom, un musicien profane. Voilà. J'ai payé mon billet. Ah, ok. Un homme de Dieu qui entre dans un concert de Non, il y avait un concert et il n'y avait pas moyen d'accéder au terrain, en fait, dans la salle. Dans la salle. Parce que quand vous partez chez Shentemba, vous allez voir une clôture. Je sais. Et le temps où j'étais parti, j'ai dit, mais ça, c'est l'occasion que j'entre pour visiter la salle. Aussi la salle. Mais comment il y a un concert d'un musicien profane? J'achète les billets. Ça, voilà. J'ai acheté les billets. D'ailleurs, je me souviens, les billets là, les billets étaient déjà terminés. Pas tout à caché, moi. Tout est caché. Après, je suis entré. Et quand je suis entré, j'ai commencé à visiter. J'ai eu la chance de visiter la salle et d'auditionner aussi les sons. Voilà. Mais quand je suis entré, j'ai vu les gens tous en train de vivre, en train de boire plutôt. J'ai vu aussi l'artiste qui est entré. Quand il est entré, tout ce qu'il était en train de faire, j'ai senti une voix qui me dit, je peux aussi le faire. Je peux le faire pour Christ.
Voilà. Moi, je peux le faire pour Christ. Je peux le faire pour Christ. Et directement, j'ai senti la chair de poule. Voilà. Allez, je suis sorti avec une très grande colère. Quand je suis arrivé à la maison, je ne voulais écouter personne. À l'opposition de notre live, j'ai dit, niet, demain, cherchez-moi un designer. Delphin Mukendi Chenteba, sans payer même un franc. Ah, mais tu n'as même pas contacté les responsables. Je n'ai même pas contacté les responsables. C'est par après qu'on m'a dit que si vous écrivez, si vous publiez comme ça, dès qu'on vous poursuit, on peut vous arrêter. Voilà. J'ai publié déjà telle date. Et je me souviens, c'était le 7 avril. 2022. Non, le 24 avril. Le deuxième concert, c'était le 7 avril. Le 24 avril, j'ai dit, mais tu as publié, c'est le mois le plus pluvial de l'année à Kinshasa. J'ai dit, niet, il n'y aura pas la pluie. Allez, le concert. C'est comme ça. Tout a commencé et puis vous avez fait un concert. Et quand j'ai fait là, c'était une réussite totale. J'ai dit, allez. On va faire autre chose. Alors, on va parler un peu d'autres productions. Vous avez fait Kasha la Bonzola 2 fois, je pense. Ou soit 3 fois. Non, j'ai fait j'ai fait beaucoup de salles, peut-être c'est que vous me... Moi, je parle d'abord de Kasha la Bonzola. Kasha la Bonzola, j'ai fait 2 fois. 2 fois. Vous avez fait Showbiz, vous avez fait également plusieurs salles, et puis vous avez plus de concerts. On peut dire vous êtes parmi les artistes qui a plus de concerts, j'arrive, en République démocratique du Congo, de qualité gospel, catégorie gospel. Vous êtes parmi. Et des concerts avec 0 échec. Avec 0 échec, bien sûr. C'est la preuve d'inspiration. On ne fait pas de concerts par sentiment et on ne multiplie pas les concerts par sentiment pour se faire le palmarès. Ou soit pour avoir l'argent. Pour avoir l'argent, d'ailleurs. J'arrive. Parce qu'aujourd'hui, d'abord, il faut que je finisse la question. Aujourd'hui, il y a des gens qui vous traitent d'un artiste qui fait plus de concerts pour avoir de l'argent, pour survivre, si on peut dire ça. Parce que ce sont des termes qui se disent dans des réseaux sociaux, des femmes qui disent c'est faux et archi faux. C'est pourquoi il y a certaines critiques qu'il ne faut pas écouter parce que il y a certains combats qui viennent pour vous distraire et pour vous dérouter. Écoutez, les réseaux sociaux égorgent beaucoup d'acolytes du Satan, du diable, avec de certaines critiques très rusées. Si vous ne tirez pas l'attention, vous allez chuter. Et ce sont les mêmes personnes qui viendront pour vous rigoler. Dire, mais papa, ils ont critique, mais si vous au CD, tu vois un peu. Alors il y a certains combats qui viennent juste pour nous distraire. J'arrive. Vous avez été au stade Kasha la Bonzola. J'ai fait un concert sans demander, sans faire... sans voir des partenaires, sans voir non, l'appel des fonds. Des fonds, voilà. On a suivi des images. Est-ce que vous avez vu l'appel des fonds? Non. Parce que si c'était pour l'argent, vous croyez que les gens qui étaient au stade Kasha la Bonzola n'avaient pas l'argent à donner? On n'avait rien demandé. Et puis les billets, c'était 900. Pas même 1000 francs. Les billets étaient 900. Il est arrivé au moment où une personne a pris les billets pour tout le monde. Ils étaient entrés. Et puis quand on est arrivé sur le moment d'argent, on n'a même pas fait demande. Il n'y avait que des volontaires qui venaient d'eux-mêmes. Et puis tout ça, notre objectif, c'est de louer Dieu. Voilà. Il y a les gens qui disent que nous chantons pour l'argent. Bon, entre parenthèses, j'étais candidat à la députation provinciale. Quand j'avais postulé, vous connaissez les critiques? C'était comment? Vous avez même jeté des pierres, si je me trompe pas. Non, on n'avait pas jeté les pierres. Il y avait des gens qui parlaient déjà. Non, les gens qui disaient... Non, j'ai besoin de cette réponse. Les gens disaient quoi? Il a laissé Dieu pour aller en politique. Et il disait quoi? Retourne à la musique. À la musique, voilà. Va chanter. Mais on chante. Mais on chante. Donc, vous avez fait ce que non, c'est pas ce que disait. Mais c'est juste aussi juste un petit rappel. D'abord, parenthèse, c'est vrai que ce n'était pas prévu. C'était quoi d'abord l'idée d'aller en politique? Ce n'est pas d'aller en politique, de travailler. Pour ce pays. Écoutez, ce qu'on fait, c'est l'œuvre de Dieu.
Ce n'est pas se trouver de l'argent comme les gens le pensent. Ça, nous faisons l'œuvre de Dieu. Le jour où Dieu viendra pour demander ce que j'ai fait sur cette terre à cause de lui, je lui présenterai. Vous allez lui présenter des célébrations, comment vous l'avez regarde, à telle période, j'ai été insulté même pour ton nom. Donc vous avez des histoires à présenter à Dieu. Oui, je suis très fier même. Alors, aujourd'hui, Tolaliga Boy Tolamuki, Delphin Mukendi, nous présente, soit nous annonce un grand concert Palais du Peuple. Oh oui. Vous savez que Palais du Peuple, c'est plus qu'Athénée de la Gombe. Oh oui. Vous savez que Palais du Peuple, c'est plus que d'autres salles showbiz, plus que d'autres salles, Palais du Peuple, plus que même échangeur. Échangeur. Donc, la grande salle qui reste, c'est Stade de Martyr. Après Palais du Peuple, il n'y a que Stade de Martyr. Donc, si on prend des catégories. Après Palais du Peuple, c'est Stade 20 mai. 20 mai, voilà. Après 20 mai, Stade de Martyr. Alors, d'où vient ce courage-là? Vous dites quoi? Caché à la Bonzola, au Sali plein. Tu as fait plein, showbiz, tu as fait plein, chez Théma, et du coup, au lieu d'aller même changer, au lieu de Palais du Peuple. Et ça part, au lieu, tu veux faire quoi? Tu veux tenter, ou soit tu te dis, bon, n'abé ta gaga? Non, mais ça la gaga. Alors, c'est quoi l'idée? Papa, comme je viens. Et puis, quand même, vous allez faire une promotion de quelques mois, parce que c'est en décembre. C'est en décembre. C'est le 21 décembre. 21 décembre aujourd'hui, nous sommes encore pas plus de 3 mois. Ouais. On est en septembre. Ouais. Vous verrez les résultats. C'est quoi l'idée? Nous allons demander que Dieu nous assiste parce que quand on est Nzambe Mokwabuto, comme je vous ai dit que l'alliance ne trompe pas. Jamais. Et l'alliance est trop forte. Le stade, stade Congo Tambolara, parce que j'ai envie de faire aussi le stade Kibasa Maliba. Ah, ok. Et Lubumbashi. Lubumbashi va bouder, il faut tout signaler en avance. Au moins, ma pasteur a salué notre curiosité. Bon, on va revenir là-bas. Non, écoute, pasteur n'a pas fait ce que vous dites là. Moi, j'ai vu beaucoup de gens. J'ai vu presque beaucoup de gens, beaucoup de gens, et c'était une célébration réussite à 100% parce que l'essentiel était de célébrer le nom de Jésus. Voilà. Et Jésus a été seul, élevé et adoré. Il y avait beaucoup de gens et le stade était plein. Merci beaucoup. Et je passe pour le palais du peuple. Comme je vous ai dit que je ne fais pas les histoires par sentiment. Okay. Le palais du peuple était dans ma tête. Seigneur, j'ai besoin de faire le palais du peuple. Seigneur, j'ai besoin de faire le palais du peuple. Seigneur, j'ai besoin de faire le palais du peuple. Donnez-moi les signes. Dieu m'a dit oui, j'accepte le palais du peuple. Et j'étais en Bougimaï en train de préparer le stade Kachalabonzola. Du coup, j'ai eu un appel qui vient de Kinshasa. Selon les signes que moi j'avais demandé à Dieu. Il dit, ok, ça va, le producteur FLM, l'homme Mwamba, à qui j'ai dit aussi bonjour. Tout est en marche selon les signes que j'avais demandé à Dieu. Et voilà, nous allons faire le palais du peuple. Mais vous savez que le palais du peuple, c'est un matériel délai, l'eau délai. Mais vous avez un producteur qui va prendre ça. J'ai un homme fort, non? Papa, l'homme, c'est un grand producteur. Il a jailli, il a produit beaucoup d'artistes. Et ce n'est pas la première fois de faire un pro avec moi. J'ai déjà fait au stadium de Limika. De Limika, voilà. Vous n'avez pas vu? Oui. Il y avait des images, il y avait beaucoup. Il y avait beaucoup déjà, voilà. Espérons que, d'ailleurs, si tout va bien, on sera kin à décembre pour assister, bien sûr, le 21 décembre. Et ça sera un grand concert, une grande célébration. Je sais qu'il y aura des gens qui vont nous permettre d'aller là-bas. Arcel Kando peut décider d'imaginer, photo des gars qu'on a dans un concert, on a pour sa poids. Il y aura beaucoup de gens là-bas. Il y a les bons qui peuvent également décider. Il y a Boaz qui peut décider. Il y a plusieurs personnes qui peuvent décider qu'on soit là dans ces concerts, comme on l'avait fait l'autre fois. On était dans les concerts du pasteur Mike Alamba au stade du Martyr. On était dans plusieurs concerts, même des profanes à Kinshasa, pour bien sûr parler de cette grande
pour parler de la culture, bien sûr, de notre pays. Alors, Delphin Mukendi, aujourd'hui, vous le savez très bien, il y a des gens qui vous traitent de plusieurs noms sur des réseaux sociaux par rapport à votre habillement. Aujourd'hui, on trouve Delphin Mukendi à Showbiz avec des styles des Sud-Africains, avec la chanson Yesun des champions. On retrouve Delphin Mukendi au Kasha à la Bonzola avec l'habillement. On se demande, c'est quoi l'idée? C'est une façon d'attirer des gens, ou soit c'est Dieu qui vous parle d'être comme ça? Non, faut pas tout attribuer à Dieu, hein. Faut pas tout attribuer à Dieu. Je suis un artiste. Voilà. D'abord, vous êtes artiste. J'ai répondu à la question. Je suis un artiste. Donc, vous faites autre chose en cadre d'un artiste. Tu peux t'habiller pour attirer aussi. Non, les amis parlent, non? Par rapport à ce que nous faisons, les amis aussi des styles parlent. Papa Anaklé Kabalou Bukola l'avait déjà parlé. Je ne veux pas revenir sur ça. Les amis parlent. Si vous êtes artiste, vous pouvez aussi vous avez suivi les commentaires ou l'explication de mon papa, mon très cher papa Anaklé Kabalou Bukola, quand il parlait, non? Allez-y vérifier, vous allez comprendre. Donc on risque aussi les 14, tout ça là, bien bon là. Non, mais c'est pas une habitude. C'est pour vous dire que ma vie ne se fait pas par sentiment. Voilà. Ça, c'est très bien. Ma vie ne se fait pas par sentiment. J'ai accepté de travailler pour le royaume des cieux. J'ai donné toute ma jeunesse pour cette vie. Je n'ai pas droit à l'erreur. Je n'ai pas droit à faire du n'importe quoi. Voilà. Tel que je suis. Et je connais que Dieu des esprits de profit de travailler pour Dieu. Voilà. Je suis là et je ne fais pas les histoires pour... Non. Quand je fais quelque chose, c'est par rapport à ce que j'avais fait et c'est fini. Voilà. Si vous suivez Yesun des champions, les paroles que j'ai chantées dans cette chanson, est-ce que j'avais porté? Vous allez comprendre. C'est ça. Vraiment, c'est l'artistique. Il n'y a pas question de venir inventer des histoires. Tout ça, bien sûr qu'on est déjà une personnalité publique. Tout ce que nous faisons, ça demande toujours des critiques, ça demande toujours des insultes. Chacun a sa façon de parler, tel que nous sommes ici. Et les intelligents, et les doués, les plus intelligents, et les insensés, tout le monde a son téléphone. Alors, vous êtes le responsable de votre téléphone. Et puis vous êtes responsable de ce que vous mettez sur les réseaux sociaux. Vous êtes le responsable de votre méga. Vous êtes le responsable de votre chargeur. Vous êtes les garants de votre bouche. Et vous êtes les patrons de toutes les paroles qui sortiront de votre bouche. Alors, si vous voulez insulter quelqu'un, si vous voulez critiquer quelqu'un, qui va vous arrêter? Personne. Vous avez aussi cette liberté-là que le Facebook aussi a donné à tout le monde. Voilà. Est-ce qu'on est obligé de venir seulement répondre? C'est pourquoi il y a certaines critiques qu'il faut regarder pas... Non, oui. Voilà. Il y a certaines critiques qu'il faut regarder et ne pas répliquer. Parce que certains combats ne mènent que dans la distraction. Dès que vous tombez dans la distraction, allez vous dérouter. Vous vous déroutez de votre vision, vous vous déroutez de votre objectif. Et tu vois un peu. C'est pas aussi important. Donc, c'est ça. Alors, mesdames et messieurs, on est en train de citer, avant de parler concert, Kasumbalé, c'est les 14, mesdames et messieurs, je vous invite déjà d'avoir votre billet. C'est déjà après-demain. Aujourd'hui, c'est un jeudi. Vendredi, samedi. Donc, il nous reste 2 jours pour les concerts. Un grand concert, Jésus des champions. Une célébration. Si vous avez raté, vous allez rater des bonnes choses. Vous allez comprendre que c'est un artiste qui vient de faire Showbiz, Kinshasa. Il y avait plein, foule de gens qui venaient même pas seulement de Kinshasa. Il y avait des gens qui ont quitté Mbujima, Lubumbashi, voire même en dehors du pays pour assister. Ça me couper. Vous savez que Kasumbalé, ça, les dimanches les 14. Je parle déjà de ces dimanches. Voilà. Donc, c'est dimanche 14, à partir de 14h. Avec Arsène Kandolo, Eddie Mukendi, il y a beaucoup de gens dans l'organisation, il y a ceci, cela, il y a des Jigel Senga, il y a des Junior Moata, il y a des bonheurs. Il y a le bonheur, tout le monde est là. Vous savez qu'après les concerts de Mbujima, il y a eu trop d'insultes, trop de critiques. Trop de critiques, oui. Alors, si on avait une mémoire faible, qu'est-ce qu'on allait se dire? On en a l'île. On annule tout ça, on ne fait pas encore. C'est pour vous dire que, par exemple, moi ici,
je me suis fixé un calendrier, je me suis fixé un programme avec l'œuvre du Seigneur. Voilà. Et je serai dans ce mois, je serai là-bas, là-bas, là-bas. Alors, si je vois alors les critiques, je vois alors les insultes, je vois alors les découragements de gauche à droite. Moi, je me suis fixé sur mon objectif de travailler pour mon Dieu quand je suis encore vivant. Est-ce que je suis obligé de suivre ces gens? Non. Je suis obligé de faire le live et je suis obligé de répondre seulement. Non, je reste. Ils ont aussi droit de parler. C'est ça même être. Moi, je me fixe sur mon objectif parce que certaines critiques, je reviens encore. Certains combats, certaines critiques viennent que pour nous distraire. Et que nous tombons dans ces distractions. Dans cette distraction, allez directement vous allez perdre. Voilà. Alors, mesdames et messieurs, comme je disais, on est en train de citer de notre émission. Il nous reste une ou deux questions pour clôturer. Et puis, ça fait plaisir. Je dis merci à Arcel Kandolo, le producteur puissant que nous avons, bien sûr, à Kasumbalesa. Il est petit, il est jeune, mais il décide de faire de grandes choses. Nous lui disons encore merci de tout. Merci d'avoir accepté, bien sûr, de nourrir les enfants dédiés. Cet artiste qu'on voit de loin à Kasumbalesa, c'est vrai, il s'est déjà produit plusieurs fois à Kasumbalesa, mais cette fois-ci, c'est un peu spécial parce qu'il est devenu pas des femmes qu'on connaissait. Et aujourd'hui, c'est une autre personne. On est fiers, bien sûr, de toi, Arcel Kandolo. Nous disons merci à Bonheur, toute l'équipe, bien sûr, des AK Productions, le manager Eddie. On dit merci également à lui parce qu'il est en train de faire bien le travail. Déjà, jusqu'aujourd'hui, on vous dit, déjà 80% des billets a été vendu. Il y a un risque qui avance à midi, tout est à sold out. Il y a un risque, tout est à sold out. On dit merci à Papa Aliv Kandal également, qui sera au rendez-vous. Merci à tous les hommes dédiés du Kasumbalesa, Pasteur Trésor, Pasteur David Manyonga, tous les grands, bien sûr, de cette ville de Kasumbalesa. Nous vous disons merci d'avoir accompagné, bien sûr, cette œuvre. Tous les artistes musiciens gospel, bien sûr, de la ville, tous les artistes chrétiens de la ville de Kasumbalesa, on vous a vu comment vous êtes derrière, bien sûr, ces concerts. On sent l'amour. C'est comme ça qu'on aime. Parce que c'est le nom de Jésus-Christ qui sera élevé ces jours-là. Ça nous fait plaisir de savoir que vous êtes nombreux pour accompagner. On va parler du concert, mais avant de parler de concert, Delphin Mukendi Watimanga. D'abord, Mukendi Watimanga, c'est le nom de papa? Oui. Ah, ok. Parce que mon papa s'appelle Chima. Voilà. On peut avoir déjà, moi, Capella, question de faire voir aux enfants dédiés de la ville de Kasumbalesa de ne pas rater, bien sûr, ces concerts. Là, j'insiste, de ne pas rater ces concerts. C'est un grand concert à Kasumbalesa dans une grande salle. Ça doit les amener, mais je pense que vous allez manquer dimanche. Je pressens que vous allez manquer dimanche. Ce n'est pas moi. C'est Dieu, voilà. On peut aussi, ils peuvent d'abord revivre, ils soient écoutés. Moi, challenge. Moi, je préfère que ça soit comme ça. Pour ça, le moi, Melday, de quelques chansons de Delphin Mukendi. 30 secondes, 10 secondes, 20 secondes, de quelques chansons. Pour ça, on peut associer un oignon sur quatre. Ça peut faire playlist de 2-3 minutes. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Venez, il y a beaucoup de chansons que nous allons chanter. Il y a par exemple de Bena Chanda Badini Boa, Diloloji. Bena Boulaji Badini Boa, Tansa Bena Miyandi, Badini Boa. Mon Jésus, nous t'attendons, mais le monde dit que c'est trop matata. Et pourtant, ce n'est pas un attentat. En réalité, c'est Maranatha. Memani Mbouela, Memani Somba. Et on va chanter. L'Éternel est mon berger, Kafula Moba, Moulunda Mouyante, je ne manquerai de rien. Oh Jérusalem, oh Jérusalem, et bon ngai, nazanga mboko yo. Nachogini jambila bante chenduani, fumu evangelini, talenga ujiweza temenjimi ya gajuleni. Qui est grande montagne devant Zorobab? Il y a beaucoup de chansons. Lunganini Menji, Chintujamu, il y a beaucoup de chansons. Vraiment. Bien là, nous pouvons beaucoup agamanga, Bogweda Falanga, Kachina Yijikisa, Tetuba Babutulada.
Donc, il y a beaucoup de chansons. Bagenza piège ya beaucoup yeza mundangulwe. Ça c'est la chanson. Batuje la mamago. Yesu ki champion vena Yesu sangala ye. Yesu ki champion vena Yesu tam. Bundula. Mesdames et messieurs, bamba ni ngacho genza wanyenyi. Maluka kuzala nungwe yo. Asabantu bamba ni ngacho ge senyera wanye. Maluka kuzala nungwe yo. Mengimbe musambu wa disanga. Isambo mune ile chitemeyo. Zambi wanye elea. Chimuita banzambi wa desideso. Tanu njigonga chinsi chituumbachi. Atuwewe umone tutufila chinganye. Tanu njigonga mesha atuumba. Atuwewe untangila tutufila chinganye. Njibanzani nake banafuta. Ani nduki nulwa muchanda loku saluka. Mona njibanzani nake banafute. Ani nduki nulwa muchanda loku juka. Manyamo wa kusomba ni bantu. Musheta utu bya une bujitu. Wedi menzi ni muju mwana mwineba. Kimuji zambi umanato. Maluga kusala nungwe yo. Etuimbe musambu wadisanga. Isambo mune ilwe chitemeyi. Senyere wanye ele. Jimuita banzambi wadesidesu. Mumana bauni Joseph bamanya chibo yimo akule senyere wanye. Kaba vumo kumuwana na shaka kesa. Na sabana babu ni ya fede senyere wanye. Kaba vumo kumwamba wana wandumba. En tout cas, vraiment dimanche. Bon, j'ai hâte d'être là. C'est dimanche, mesdames et messieurs. On va manquer les choix. Je ne sais pas playlist et la neni. Des fois, vous serez non, je vais surpris parce qu'il y aura des gens qui commenceront maintenant à demander les chansons. Non, ça c'est bien chronométré. Voilà. Ça c'est bien arrangé. On risque de faire 3 heures de concert, un plus. Moi, j'ai le souffle de chanter, même de 0h à 8h. On sent. Il n'y a pas de problème. Vraiment, les dimanches là, on peut appeler 2 ou 3 personnes, j'attaque. Je fais de la nostalgie. Emawani, angata bantu nizani. Dimanche, ça sera chaud. Comme ça, on invite les gens d'être là très avant pour permettre de faire un bon concert. Merci. Ceux qui vont être 12h, avant qu'il soit 16h, la piste est sur le piste. Donc, peut-être à 20h, 23h, on ne sait jamais comment Dieu va nous diriger. Alors, on vous invite d'être là très avant pour consommer, pour écouter de la bonne musique. Vraiment, ça nous fera plaisir. Vous serez là avec toute la chorale ou soit vous avez oui, tout le monde est là. On est prêt. Tout le monde est là, ça va chauffer. On dit merci comme ça à FN Vision, MTK, Shadrach qui était derrière le caméra en train de nous réaliser comme ça. Merci à tous les partenaires, bien sûr, de cette grande émission. On dit merci à Piscas Fashion, notre partenaire. Merci à Nzambeka, Kanzubua, Bilamba, Delphine, merci de nous habiller toujours en responsable. Nabi que dimanche, Bilamba na Olata, vous n'allez pas na Bino, Talaga. Dimanche, un grand concert. Talaga animateur na Bino, Zalawa na bien costume. Zambeka. Ça nous fait plaisir. On dit merci à Boss Diofengo, il espace d'où il y a toujours. Lui, c'est un partenaire puissant. Il me dit, John, je serai là ce dimanche pour les concerts de Delphin Mukendi. On dit merci à Arcel Kandolo, toujours et pour toujours. Boni Mambabiam, les mâles dominants, merci à toi. Merci à Santos, Maison Santos, merci à toi. Papa, on est à la fin. Un mot, un message et aussi quelques salutations. J'espère que je ne vous ai pas dérangé dans l'émission. Hein. Non, c'est une très belle émission. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Moi, mon dernier mot, pas le dernier mot parce que nous ferons encore d'autres émissions. Par rapport à cette émission, voilà. Et la première des choses, j'invite tout le monde ce dimanche dans la salle Arsenal ici à Kasumbalesa. Et je sais que le 21 décembre, nous serons à Kinshasa, à l'esplanade du Palais du Peuple avec FLM, l'homme Mwamba. Et je sais que
le 12 octobre, nous serons à Likasi. Likasi, ok. Je sais que le 2 novembre, nous serons à Fungurume. Vraiment. Donc, c'est tout un calendrier qu'on est en train de poursuivre. Comme je l'État devrait poser apparemment. Non, mais on travaille pour Dieu. C'est ce que je vous dis. Que pas les derniers mots, je voudrais encore répéter. Je sais que j'ai fait la tautologie, mais non, c'est normal. Je trouve que ça va. Tout n'est pas à exposer sur les réseaux sociaux, les projets, même tout ce que vous faites. Vous n'êtes pas obligé de mettre ça sur les réseaux sociaux. Je vous dis la vérité que les réseaux sociaux, pour ce temps, égorgent un grand nombre d'acolytes, un grand nombre de travailleurs du malin, des méchants, du Satan, qui sont en train de pousser certaines personnes, de stimuler les gens à poster leur vie pour qu'ils soient détruits à cause de leurs propres informations postées sur les internets. Et toutes les critiques ne sont pas à répliquer. Si vous avez déjà parlé quelque chose qui est important, restez là-bas. Oh, on m'a insulté, je dois faire le live. On a fait ceci, je dois répondre. Vous n'êtes pas obligé de répondre à toutes les réponses, parce que, à toutes les questions, voulais-je dire, parce que il y a certains combats qui sont sur les réseaux sociaux, juste pour distraire les gens, vous amener dans un profond sommeil pour que vous vous déroutez. Et si vous allez vous dérouter, votre objectif aussi sera votre mission sera déroutée. Et directement, ce sont les mêmes personnes qui viendront pour vous dire mais Ezakaka, tout ça, blague, tout ça, regardez, mais pourquoi tu as cédé? Mais quand ils te parlent pourquoi tu as cédé, toi directement dans le déclin, et voilà. Ça sera tellement difficile de se relever. C'est pourquoi restez focus sur votre très objectif. Important. Que Dieu vous bénisse. Merci. Merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, on vous dit merci. Merci à DG Arcel, le DG le plus compétent de la République. Il est beau, il a tout. Et je sais qu'il va encore nous faire du bien. Je vous invite déjà ce dimanche. TKL, merci. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de cette grande émission culturelle. Bisous, bye.